Vous choisissez les livres que je vais lire en 2025. C'est un peu ce que je vous ai demandé dans une précédente vidéo où je vous avais demandé de choisir, dans une sélection de livres que j'ai à la maison, dans ma pile à lire, les livres que vous aimeriez bien que je lise. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. C'est un peu la suite de l'autre vidéo. Je vais vous montrer sur la 50aine de livres que je vous avais mises dans la vidéo, ceux que vous m'avez choisis. Donc tout n'a pas été sélectionné, mais il y en a pas mal qui sont revenus plusieurs fois et par plusieurs personnes. Vous en avez sélectionné en tout 32, qui est déjà bien pour lire sur les un peu moins de 52 semaines qui nous restent jusqu'à l'année prochaine. Donc ce qui veut dire à peu près qu'il faudrait que je lise 2 à 3 bouquins par mois pour essayer de vider cette palle en tout cas. C'est parti, donc je vous montre la sélection. Alors vous ne me verrez pas totalement dans la vidéo parce que je vais filmer tous les livres, comme ça vous pouvez les voir vraiment bien. Et en même temps, je les retournerai à chaque fois pour que vous puissiez voir le résumé. Je vais voir si ça peut passer dans la vidéo et je parlerai au-dessus. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que je commence à amasser des livres à la maison et je n'aime pas forcément avoir énormément de bouquins chez moi et ne pas les avoir lus en fait. J'aime bien avoir une jolie bibliothèque, je trouve ça joli, ça décore bien, mais j'ai envie de lire les bouquins qui sont dans mes bibliothèques et je vois que depuis 1 an ou 2, en tout cas depuis le moment où j'ai commencé surtout Bookstagram, eh bien ma façon de lire des livres, d'acheter, de consommer les livres a changé et pas forcément, c'est pas négatif, mais c'est pas forcément super non plus. En gros, avant ce que je faisais, c'est que je lisais au fur et à mesure. Donc quand j'étais plus jeune, j'allais à la bibliothèque, je prenais mes 10, 15 livres qu'on pouvait faire, puis je lisais, je les rendais, j'en reprenais. Donc ça venait et ça partait. Ensuite, plus tard, j'ai commencé à acheter un peu des bouquins, mais j'achetais toujours vraiment 1 par 1 ou 2 par 2. Quand il y avait un petit lot intéressant, surtout quand j'achetais d'occasion, ça pouvait arriver que j'ai 5, 10 livres tout d'un coup, mais je les lisais assez rapidement et j'attendais de les terminer, ou en tout cas qu'il m'en reste 1 ou 2 pour pouvoir en racheter. Donc ça, c'était ma façon de faire avant de me mettre sur les réseaux sociaux et surtout sur Bookstagram. Il y a 2 ans, donc quand j'ai commencé mon compte Bookstagram, eh bien en fait, le fait de voir plein de gens parler de tel ou tel bouquin, ça m'a vraiment donné envie de lire beaucoup plus et beaucoup plus de choses. Et donc, finalement, ça m'a fait acheter plus de bouquins, mais aussi, la première raison, c'est parce que je lisais beaucoup plus qu'avant, je prenais plus de temps pour ça, alors qu'avant, je lisais quand j'avais envie, donc je pouvais lire un bouquin, ne pas lire pendant 3 semaines et reprendre un bouquin. Mais depuis 2 ans, c'est vrai que je lis quasiment quotidiennement, tous les jours, quelques pages jusqu'à 50, 60, des fois 100 pages en fonction du temps que j'ai et du temps que j'octroie à ça. Mais donc forcément, ma manière de lire a beaucoup changé et a énormément progressé. Elle a énormément augmenté par rapport à ce que je pouvais faire avant et c'est aussi une des raisons pour lesquelles finalement j'ai acheté plus et beaucoup plus vite des bouquins parce que ça part beaucoup plus vite qu'avant. Mais à un moment donné, faut se calmer un peu parce que là j'en ai une centaine que je n'ai pas lu et si ça continue je vais les laisser là et peut-être que dans 1 an ou 2 j'aurais plus envie de les lire. Donc j'ai vraiment envie là, j'ai un peu regardé un peu tout ce que j'ai par-ci par-là dans chaque pièce parce que j'en ai un peu partout et franchement pour l'instant il y en a presque pas qui me donnent pas envie. Peut-être quelques-uns que j'avais acheté en lot, dans des lots d'occasion que j'avais acheté spécifiquement pour 1 ou 2, 3 bouquins qui m'intéressaient réellement, mais les autres c'était en plus. Voilà, là il y en a peut-être 2, 3 qui m'intéressent pas forcément et pour ces livres-là soit je les mettrai en boîte à livres, soit je les revendrai ou peut-être que je les ferai échanger dans mes swaps du ménage Tapal que je ferai bientôt sur la chaîne et sur mon compte Insta. Et bien je pense qu'après cette petite introduction on va pouvoir commencer réellement la vidéo. Je vais vous montrer tous les bouquins, je vous les montrerai dans une autre vidéo et moi je me mettrai sur le côté. Là je vais juste prendre ma liste sur mon cahier, ce qui me permet de ne pas faire de bêtises avec le focus parce que ça fait 2 fois que je refilme cette vidéo à cause de ça. Dans ma pile à lire que vous avez choisi pour moi, donc je vais juste vous dire les livres par rapport dans l'ordre où moi je les ai notés sur mon cahier. Je vais pas dire qui m'a dit de lire ça parce que sinon ça va être compliqué et c'est beaucoup de pseudo donc c'est pas forcément toujours facile à lire. Dans tous les cas, quand j'aurai terminé un bouquin, ou en tout cas quand je piocherai un bouquin, eh bien je ferai un petit tag sur le compte Insta de la personne pour lui dire écoute, t'avais choisi ce livre-là pour moi, eh bien je suis en train de le lire ou je vais bientôt le lire si jamais t'as envie de faire une lecture commune parce que tu voulais le lire avec moi ou juste parce que tu l'as lu et tu voulais que je le lise, on pourra en discuter et puis donner nos impressions là-dessus. Donc ça c'est bien. Donc le premier livre que je vais lire c'est Twisted Love. Twisted Love, celui que j'ai c'est en version originale en anglais. J'avais acheté à un moment donné un lot de livres
livres en version anglophone et j'en ai lu peut-être un sur les 4-5 que j'avais acheté. Donc c'est bon, celui-ci est dedans. Par contre, je sais que c'est une sorte de saga, il y a plusieurs tomes. Donc ce qui veut dire que si je lis celui-ci, peut-être qu'il faudra que je suive la suite, que je lise les autres. En tout cas, je verrai si celui-ci me plaît. Si ça me plaît pas plus que ça, j'irai pas forcément lire la suite. Ça sert à rien, il y a énormément de sagas que j'ai envie de lire ou que je dois terminer de lire, donc ne pas trop s'encombrer. Là où chantent les écrevisses. Alors ça, c'est un livre qui me faisait vraiment envie parce que je le voyais passer partout sur les réseaux sociaux. Tout le monde en disait du bien. Et du coup, j'ai voulu l'acheter. Donc je l'ai eu d'occasion aussi pour pas grand chose. Et là, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui ont choisi ce livre-là. Donc c'est que c'est vraiment un bon bouquin. Ensuite, j'ai Le lecteur de cadavres. Donc je pense que celui-ci, il était un peu dans un lot de livres. Je voulais pas forcément l'acheter. Mais la 4e de couverture est assez intéressante et j'aime énormément le titre. Ensuite, j'ai Le secret le plus sombre, qui sera peut-être lu au mois de février, à voir. Ne lâche pas ma main. Donc ça, je pense que c'est du Bussy. J'en ai quelques-uns. J'en avais acheté aussi dans un lot il y a quelques temps. Ça, c'était avant que je sois sur les réseaux et je voyais que c'était des livres qui étaient vraiment très plébiscités par les gens. Et d'ailleurs, c'est un des auteurs qui est les plus vendus en France, donc forcément, on en entend beaucoup parler. Le jardin de l'oubli, donc pareil, dans un lot aussi. La plantation aussi, c'est un peu de la fiction historique. Ensuite, j'ai Le parapluie de la discorde. Je trouve que ce titre est vraiment magnifique. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais ça me tente bien rien qu'à lire le titre. Le soldat désaccordé, je l'avais acheté d'occasion dans un magasin, je pense, type... je sais plus comment ça s'appelle, Nose, c'est pas Nose mais quelque chose comme ça, où vraiment les livres sont... c'est des prix complètement dégriffés quoi, ça coûte 1, 2, 3 euros, donc c'était vraiment une bonne affaire. Ensuite j'ai Rien ne s'efface ou ne t'efface de, pareil, Michel Bussy. Le mec de la tombe d'à côté, c'était un titre qui m'intéressait pas mal et pareil c'était dans un lot. Ensuite il y a un livre que je voulais vraiment lire, je l'ai pas lu à l'école et comme j'ai lu pas mal de fiction historique cette année, l'année dernière avec sur la Seconde Guerre mondiale, c'est Le journal d'Anne Frank. Donc pareil là on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui m'ont vraiment conseillé, donc bon. On l'a trouvé plutôt joli encore de Bussy. Le temps est assassin aussi encore de Bussy. La lumière était si parfaite. Alors pour le coup je vous disais que ça fait 2 fois que je suis en train de filmer la vidéo et dans la première vidéo que j'ai faite je devais piocher, vous allez voir dans mon petit bocal, je vous le montrerai après, le livre à lire pour le mois de janvier et c'était ce livre là que j'avais sorti, donc La lumière était si parfaite de Karen Ponte. Et comme je l'ai démarré, je vais pas repiocher là dans cette vidéo là, donc ce sera ce livre là que je lirai pour fin janvier. Mon amie Adèle, ça pareil, c'est un bouquin que je voyais beaucoup passer sur Booksta, donc je l'ai acheté. Rendez-vous chez Tiffany, ça c'était pas forcément un truc que je voulais, mais c'était dans le livre qui m'intéressait. Maman a tort, il me semble que c'est encore du Bussy. Les ténèbres quelque chose, vous le verrez sur la vidéo. Tout ce que tu vas vivre. Ensuite, j'ai Somerset Abbey, donc ça je pense que c'est aussi, il y a plusieurs tomes. Une famille parfaite, donc ça c'est une autrice que j'avais déjà lue auparavant, mais ça fait un bon moment. Donc je pense que ce sera bien, j'avais bien aimé. Elle s'appelait Sarah, donc pareil, on est aussi un peu ici au niveau de la Seconde Guerre mondiale et c'est un livre qu'on m'a beaucoup conseillé. D'ailleurs, je pense que je l'ai 2 fois. Il était 2 fois dans un lot de livres que j'avais acheté. 13 Reasons Why, pareil, il était dans un lot de bouquins. Northanger Abbey, donc ça, il me semble, c'est de Jane Austen. Donc j'avais acheté tous ces bouquins d'occasion pour vraiment pas grand chose et j'ai vraiment envie de tous les lire. Donc là, je les avais mis aussi dans mes 50 livres à lire. Ensuite, j'ai Ces petits riens qui nous animent, donc que j'ai depuis un peu plus d'1 an maintenant, donc il faudrait que je le lise et apparemment il est vraiment bien ce bouquin. Nous les menteurs, j'avais beaucoup entendu parler de cette petite duologie, je pense qu'il y a 2 bouquins, ça et Famille de menteurs. À mon avis, ça va se lire très vite et ça va me plaire. Le Cupcake Café, donc ça de Jenny Colgan, c'est une autrice que j'aime pas mal, c'est vraiment du feel-good tranquille, sympa à lire quoi. Glacé, je pense que c'est de Bernard Minier, je n'avais jamais encore lu cet auteur, donc ce sera l'occasion, c'est super. Sanditon, donc ça c'est encore de Jane Austen, donc ça me botte bien aussi. Et les 2 derniers, donc Le jardin au clair de lune, il me semble que c'est une fiction historique, et Ne t'attache pas, plutôt un truc de jeune adulte, romance, quelque chose comme ça. Voilà, donc ce sont les 32 livres que j'ai eu à lire pour l'année 2025, il y en a encore, plus que ça, mais si j'arrive déjà à lire ces 35 livres dans l'année, ma pile à lire de la maison va bien baisser et ça c'est super. Sachant qu'à côté, j'ai eu quelques partenariats pour cette année avec des maisons d'édition et j'en suis vraiment reconnaissante, je les remercie tous. Et forcément, bien j'aurai des livres qui me seront offerts par eux. Dans le cadre du partenariat, et bien évidemment, il faudra que je les chronique, que je fasse un retour par rapport à mes lectures. Donc, il y aura ça, chaque mois j'aurai plusieurs livres par rapport au partenariat et donc cette pile à lire et aussi d'autres livres que j'ai envie de lire par moi-même. Ce qui veut dire aussi que c'est bien parce que
que je compte vraiment acheter très peu de livres cette année. D'ailleurs, les dernières semaines, là, j'en ai quasiment pas acheté, peut-être juste un que j'ai lu ce mois-ci, c'était pour une lecture commune, donc c'est la saga de Helen Grace de M.J. Harlich. J'en ai déjà parlé avec le bouquin Amstramgram, et aussi Il court le furet que j'ai lu il y a pas très longtemps il me semble. Donc là je viens de terminer le 3e tome, et dans 2 mois on lira le 4e tome, donc en lecture commune avec quelques autres filles. Donc ce sera certainement le prochain livre que j'achèterai. Mais il y en a quelques-uns qui me font vraiment envie, notamment des suites de sagas que j'ai commencé et qui sont vraiment top. J'avais beaucoup aimé la Romantasy Divine Rivalité, et franchement la suite je veux vraiment la lire. Donc ça peut-être que je l'achèterai cette année. Je sais aussi qu'il y a un Antoine Renan qui sort, c'est un auteur de thriller français, et vraiment ce qu'il écrit c'est un truc de dingue. Et j'ai lu tous ses bouquins, donc là il y en a un qui sort au mois de mars, donc bon peut-être que je l'achèterai aussi. Il y a vraiment quelques bouquins, mais il va falloir que je sois très précise dans mes choix, parce que j'ai énormément de bouquins à lire à la maison, plus les services de presse. Donc j'ai pas envie d'être débordée non plus et que ça devienne une sorte de poids. Enfin, c'est pas le but. La lecture, c'est vraiment un plaisir, c'est vraiment quelque chose qui me procure du bien, qui me fait décompresser, qui me fait vraiment voyager, m'évader, aller ailleurs, là où je ne suis pas. Surtout dans les jours où c'est peut-être un peu plus froid, grisâtre, comme en ce moment, où on a envie vraiment d'être coucouné, d'avoir quelque chose qui nous fait du bien et qui nous fait vraiment penser à rien en fait. Moi la lecture c'est quelque chose qui me fait déconnecter en fait du présent, de ma vie et des problèmes, des responsabilités tout simplement, et ça fait vraiment du bien. C'est comme une pause et on est dans notre cocon, dans notre bulle, et voilà, la lecture nous procure du bien. Et d'ailleurs c'est un déstressant aussi. J'avais fait une vidéo sur les bienfaits de la lecture, d'ailleurs vous pourrez aller la voir là, vous allez voir, franchement ça fait énormément de bien à notre âme, à notre esprit, à notre corps. Enfin, il y a énormément de bienfaits, et pourquoi pas lire. C'est quelque chose qui est pas très compliqué. On peut lire en audio, en e-book, en papier. Enfin, il y a plein de manières de pouvoir lire, même si on peut pas physiquement lire. Et bien, il y a d'autres manières comme l'audio, et c'est génial quoi. J'ai oublié de vous montrer donc ma petite boîte avec tous les 32 livres, donc ils sont dedans, et en fait j'ai écrit juste sur un papier tous les livres. Et là par exemple le premier que je prends c'est La lumière était si parfaite, donc qui avait été choisi par Géraldine, donc je le garde parce que comme je l'ai commencé, j'ai lu quelques pages, je vais pas changer. Et donc dès que j'aurai fini une lecture et que je voudrais piocher dedans, ce sera pas forcément une lecture par mois, ça peut en être plusieurs, et bien j'irai dans ma boîte et puis je vous le dirai sur les vidéos. Dès que je sortirai une vidéo, je vous dirai voilà, j'ai pioché un livre, c'est celui-ci. Et je vous dirai un peu chaque mois de combien de livres elle a diminué cette palle. Voilà. Donc je trouve ça assez sympathique. Ce sont des livres que j'ai déjà, donc il y a vraiment pas d'achat là-dedans, c'est génial quoi. Et comme ça permet d'avoir aussi de l'interaction, on peut faire des lectures communes, pourquoi pas. Si je vous dis en amont le livre que je sors de ma boîte, ma pioche à lire. Comme ça, si vous avez envie de faire une lecture commune avec moi, y a pas de souci, moi ça me fera vraiment plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une grande pile à lire chez vous, ou alors si vous achetez vraiment au fur et à mesure. Peut-être que vous n'achetez pas, vous allez juste emprunter à la bibliothèque. Dites-moi un peu vous comment vous fonctionnez, et peut-être quelles sont vos astuces si vous avez une pile à lire chez vous. Quelles sont les astuces qui vous aident à la faire descendre et à ne pas aller chercher ailleurs ou constamment acheter des bouquins. Dites-moi par exemple s'il y a un des livres qui est dans la pile à lire que vous m'avez choisi, qui vous intéresse ou que vous avez déjà lu. Participez, commentez, ça me fera vraiment plaisir. Likez, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Je vous dis à la fois prochaine pour une vidéo. Je dis pas à la semaine prochaine parce que maintenant je sors 2 vidéos par semaine. En tout cas, quand je pourrai le faire, ce sera le cas. Il y aura une le mercredi vers 18h30, entre 18h30 et 20h, ça dépend si j'arrive à sortir la vidéo à temps, et une le samedi en général, c'est vers 9h30. Voilà. J'essaierai de faire des vidéos un petit peu plus longues le samedi que le mercredi. Ça, c'est théorique, mais dans la pratique, ça peut varier, ça peut changer. Donc, ne soyez pas trop étonnés si je vous dis quelque chose et finalement, ça change un petit peu. Il y a tous les aléas de la vie quotidienne aussi qui entrent en jeu dans tout ça, et si on n'a pas trop de temps, ça peut changer, ça peut être modifié. Voilà, donc je reste un peu flexible par rapport à ça. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, mais dans tous les cas, je vous souhaite de vous porter bien, et à la fois prochaine. C'était les mots d'or.